Le PMU est en transformation, ceci, je dirais de façon presque permanente. Il y a quelques années, le PMU a été mis en concurrence sur son marché au travers de l'ouverture du marché des jeux en ligne. Et c'était l'occasion pour nous de lancer des grands projets pour pouvoir aller attaquer l'ensemble des segments de marché ouverts à la concurrence par le régulateur. Et l'approche que l'on a eue a été une approche de forte mobilisation, création d'un plateau projet avec une équipe dédiée à la réalisation des différents projets que nous visions à faire, et ces équipes qui étaient mobilisées sur un objectif qui était démarrer les paris sportifs, démarrer le poker, à la date prévue par le régulateur, et en plus ça correspondait à la Coupe du Monde de football, donc il fallait vraiment être au rendez-vous. Donc on a plutôt bien réussi sur un plan business d'une part, puisque c'est une activité qui fonctionne bien aujourd'hui au PMU. On a bien réussi également en termes de management et en termes d'équipe. Il y a vraiment eu une équipe qui a été focalisée sur ces travaux-là, qui, un an à peu près avant la date clé, s'est constituée et a travaillé dans un mode un peu innovant dans la maison, qui était un mode donc plateau projet, et avec un sponsorship extrêmement fort, puisque notre PDG avait décidé de faire un point projet hebdomadaire. Quand tout ceci s'est terminé, on aurait sans doute pu mieux gérer la sortie de projet pour les équipiers, ne serait-ce que de l'accompagnement et peut-être aussi plus de considération une fois le projet go live de la part du management auprès de ces personnes-là qui quittaient le projet, aurait permis de faciliter, d'avoir un atterrissage un peu plus en douceur. Puis on n'a pas forcément capitalisé beaucoup sur cette expérience-là aujourd'hui. On essaie, on recommence un certain nombre de plateaux projets, mais ça a plutôt été vécu comme un moment d'exception qu'une inspiration pour alimenter nos process et faire évoluer nos process. Nous faisons de l'agile depuis maintenant 4 ans. C'est une méthode qu'on a déployée chez nous à l'occasion de la création d'une équipe de développement qui s'occupe de tout ce qui est activité web chez nous. Et donc les développeurs, lorsqu'ils sont arrivés, ont immédiatement mis en avant ce type de méthode et on leur a donné une carte blanche pour développer ce type d'approche. Alors, l'agile, ça permet de gérer une relation avec les équipes métiers extrêmement proche, une grande interactivité et une capacité à bouger vite. Donc ça, c'est très positif, en particulier vis-à-vis de l'équipe marketing, pour qui réaliser des spécifications est toujours une vraie peine. Là, on est vraiment dans une relation d'interaction permanente avec des points qui ont lieu tous les jours, des points qui ont lieu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et la capacité pour les équipes métiers de voir concrètement le résultat de leur demande au bout d'un cycle de 2 semaines. Donc ça marche bien, ça marche très bien pour des évolutions, ça marche très bien pour livrer rapidement des petits morceaux. En revanche, on a aussi eu l'occasion de l'expérimenter sur un projet de refonte. On a remplacé la totalité de notre site de Paris hippique par un nouveau système totalement neuf. Et là, en mode agile, on a connu quelques petites difficultés. Après plusieurs mois d'avancée dans le projet, nous nous sommes rendus compte que les équipes métiers et les équipes informatiques étaient dans un mode d'itération permanente, effectivement, ça c'est la méthode qui veut ça, mais avaient un petit peu perdu de vue l'objectif de livraison sous objectif de date, de budget, et étaient en train de changer très régulièrement d'approche. Ça c'était pour les équipes métiers, les équipes informatiques qui éventuellement testaient des technos très innovantes et qui parfois passaient un peu trop de temps là-dessus, ce qui faisait qu'on était en train d'avancer en zigzag par rapport à un objectif à atteindre de remplacement de la totalité d'un site extrêmement important. Alors, ma recommandation vis-à-vis de cela, elle est back to basics en fait, consistant à bien s'assurer du périmètre du projet, du besoin métier, de sa spécification, quelle que soit la façon dont on le fait. En l'occurrence, nous on l'a fait de façon très visuelle, très graphique. Il s'agit d'un site web, donc on est plutôt sur des pages décrites. Donc on a fait afficher la totalité des pages, des écrans qu'on visait à faire créer sur des mètres carrés entiers de murs pour arriver à bien poser un périmètre et faire en sorte qu'on sache de quoi on parlait dans son exhaustivité.
Alors déjà peut-être quelques chiffres. Donc ce réseau de points de vente du PMU, il comporte 12 200 points de vente qui sont raccordés par un réseau ADSL. Ce réseau ADSL, c'est le troisième en taille, en nombre de points en France. Donc c'est effectivement ça représente une composante logistique importante. Nous avons 17 000 terminaux points de vente installés chez nos revendeurs. Nous avons 5 000 bornes libre-service également. Donc déployer un réseau de cette nature-là, ça prend du temps, ça nécessite des travaux préalables qui sont plutôt au long cours. Donc on parle de projets qui se situent sur des horizons de temps de l'ordre de 3-4 ans. Dans le cadre de notre plan stratégique PMU 2020, nous avons des ambitions autour de ce réseau de points de vente et nous allons investir des sommes extrêmement conséquentes. Mais on va aussi travailler sur des approches un peu différentes. Donc, notamment autour de mots-clés qu'on emploie chez nous, autour de l'innovation et l'expérimentation. Dans les façons traditionnelles que l'on avait jusqu'à présent de travailler en matière d'équipement sur ce réseau, on était dans un cycle donc, de 3-4 ans, consistant à spécifier, faire fabriquer, tester, puis déployer. Ce qu'on commence à déployer maintenant, ce sont des méthodes différentes, donc on a appelé d'expérimentation, consistant d'une part à s'appuyer sur du matériel le plus standard possible, donc non plus du matériel fait spécialement pour nous, mais des produits sur étagère, quand c'est possible. Nous avons actuellement 200 points de vente qui sont équipés d'écrans interactifs, donc c'est une sorte de grande tablette que l'on manipule comme une tablette. Donc on en a 200 qui sont actuellement installés, on a commencé par 10, et aujourd'hui on reste dans ces quantités-là pour l'instant, le temps de bien mesurer les usages, s'assurer de ce qui plaît à nos clients, de ce qui leur plaît moins, de ce qu'il faut faire évoluer, s'assurer aussi du business case, parce que typiquement des déploiements de cette nature-là, ça représente des sommes d'investissement conséquents. Et ça nous permettra de passer à une étape ultérieure, courant cette année, pour aller vers 1000, 2000 et peut-être plus d'écrans. Donc mode d'essai, donc un petit peu inspiré de ce qu'on peut faire sur le web, mais on le fait avec une logistique importante, puisque là on est dans du brick and mortar, et pour autant ça nous permet de caler nos offres aux usages et aux besoins de nos clients, et puis aussi de nous caler par rapport aux évolutions de la technologie. Depuis 4 ans, notre activité web a été multiplié par 4 à peu près, notamment sous l'impulsion du foisonnement des devices. Il y a 4-5 ans, on avait un site internet, une seule offre qui était du Paris Hippique. Aujourd'hui, on a 3 sites internet, voire 4, mais surtout des applications dédiées aux smartphones, des applications dédiées aux tablettes, donc un foisonnement lié au foisonnement des devices, qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on livre une nouvelle fonction, on va la livrer sur 5, 7 ou 10 univers différents, le tout étant dans des versions extrêmement variées, de browser, d'operating system, etc. Donc ça implique une complexification énorme de l'activité pour arriver à livrer une nouvelle feature ou une nouvelle application sur l'ensemble du paysage et du domaine des possibles. Donc comme c'est régressif vu du marketing, on ne se met pas dans une logique de plus petit comme un dénominateur, mais plutôt dans une logique d'essayer d'adapter au mieux possible les applications à la plateforme ou le site à la plateforme, et ça veut dire derrière, effectivement, des batteries de tests en très grand nombre. Donc maintenant, on s'appuie carrément sur une entreprise qui est spécialisée en test sur les devices pour pouvoir valider l'ensemble des applications sur l'ensemble des environnements. Nous avons lancé notre première application Android l'année dernière, et on s'est rendu compte à l'occasion du Go Live de la complexité qu'il pouvait y avoir à développer sur de l'Android par rapport à de l'iOS, de par le foisonnement, nombre de versions, nombre de devices. Et effectivement, on a rencontré des bugs, des difficultés vis-à-vis de nos clients liés à ça. Donc oui, il y a un bon partage en commun métier IT autour de cette complexité-là. Et c'est notamment ce qui nous amène à ne développer aujourd'hui que sur 2 plateformes, Android, iOS,
On n'est pas sur Windows 8, on n'est pas sur BlackBerry, on n'est pas ailleurs. Donc on vise les acteurs majeurs du marché. Le jour où Windows 8 aura des parts de marché significatives, on ira sans doute. Mais pour l'instant, on essaie de se concentrer sur quelques plateformes et c'est déjà assez complexe. La dernière nature de device que l'on a adressée autour du monde du web, c'est effectivement la télévision connectée. On a fait un essai, une tentative avec un constructeur. Pour l'instant, on ne l'a pas encore démarré dans le commerce. Ça a été une expérimentation assez compliquée. Pour deux raisons. D'une part, parce que cet écran de télévision connectée, c'était un nouveau type d'écran vu du régulateur. Donc il a fallu faire beaucoup de pédagogie pour expliquer aux régulateurs comment ce nouvel écran pouvait s'inscrire dans le panel d'une offre des jeux en ligne, en sachant que le secteur des jeux en ligne est extrêmement régulé. Et puis par ailleurs, il y a eu un certain nombre de barrières technologiques ou de difficultés technologiques qu'il a fallu franchir avec le constructeur. Donc une expérience qui a été quand même assez compliquée. À aujourd'hui, l'application que nous proposons, elle permet donc depuis son écran de télévision d'interagir et de parier, en parallèle de la visualisation de l'image des courses sur la chaîne de télévision Equidia. Ce qu'on peut viser dans peu de temps maintenant, c'est plutôt le fait de parier sur sa tablette qui interagit avec la télévision connectée. Donc d'avoir un système à deux écrans en fait, donc le fameux second écran. On visualise la course, la chaîne de télévision Equidia sur son écran de télévision comme d'habitude, et depuis sa tablette, dans un mode d'interaction avec la télévision connectée, on peut effectivement consulter l'information et parier. À aujourd'hui, ces nouveaux équipements visent à permettre à nos clients de faire de la consultation, et uniquement la consultation. Donc le pari, c'est un jeu d'information. Il faut rassembler un maximum d'informations pour pouvoir prendre sa décision et placer son ordre. Donc là, on est sur l'information numérique, là où jusqu'à présent, on était plutôt sur l'information papier. Maintenant, effectivement, notre prochaine étape consistera à proposer la possibilité de parier depuis des écrans de cette nature-là, le tout de façon totalement dématérialisée. Donc en proposant des moyens de paiement électroniques, avec des moyens de communication du type NFC par exemple, et puis en faisant en sorte également de dématérialiser le fameux récépissé, donc le ticket gagnant, le petit morceau de papier qu'on remet au client dans le point de vente. Mais on va viser, il va falloir encore un petit peu de temps, mais on va viser à rendre ce récépissé numérique, à faire en sorte que nos clients puissent l'avoir sous forme numérique. Alors ça implique beaucoup de travaux au niveau informatique, ça implique aussi beaucoup de travaux dans la relation avec nos clients pour qu'ils puissent envisager que ce récépissé électronique ait autant de valeur que le morceau de papier qu'ils ont entre les mains. Sans dévoiler de chiffres, le budget papier destiné soit au ticket, soit au récépissé dans notre réseau de point de vente est un budget extrêmement coquet. Puisqu'il faut avoir cette logistique de distribution de l'ensemble de ce papier dans les points de vente, et puis derrière, cette consommation de papier, elle est conséquente. Donc globalement, il y a un vrai business case à la dématérialisation. On n'a pas d'inquiétude là-dessus. En revanche, les cas d'usage, l'adoption par nos revendeurs, par les clients, ça c'est un vrai challenge, et on ira forcément de façon progressive dans cette direction-là. La projection que l'on fait aujourd'hui consiste à dire que la prochaine génération d'équipements de prise de paris en point de vente permettra de faire les deux. Continuera à proposer du papier et permettra de faire de la dématérialisation totale. Nous avons monté un partenariat avec l'Innovation Factory. Donc cette Innovation Factory, c'est un rassemblement de 3 écoles dans le domaine du design, du marketing et de l'informatique. Donc ce sont des écoles dans lesquelles il y a des étudiants en Bac plus 5 qu'on peut solliciter et mettre à contribution pour plancher sur un cas qui nous est propre. Donc nous pouvons aussi faire appel à l'Innovation Factory pour faire des anti-masterclass, c'est-à-dire soumettre des idées ou même soumettre des produits, des sites, des applications à ces jeunes étudiants qui vont la démolir et nous faire une critique complète de nos offres. Donc c'est un exercice qui est extrêmement intéressant
Donc on travaille beaucoup avec cette Innovation Factory, c'est tout récent, et on en attend beaucoup de résultats pour avoir ce regard des digital natives, pour employer le terme consacré, ce regard des digital natives sur nos offres, sur nos systèmes, sur nos produits. Donc ils ont eu à travailler sur un cas inhérent au PMU, et en fait il y a eu un avant-après Vincennes, pour vous expliquer un petit peu. Donc les équipes marketing sont allées briefer sur le cas. Ils ont commencé à travailler sur le cas, ils sont allés à titre individuel en point de vente, voir un petit peu à quoi ça ressemblait, et puis le PMU les a invités à une nocturne à Vincennes pour vivre le spectacle des courses. Et il y a vraiment eu une rupture après cet événement-là. C'est ça qui a permis aux jeunes étudiants d'appréhender notre univers, de comprendre notre offre, d'en voir l'intérêt. Et ça les a boostés pour produire des propositions qui sont passionnantes.